Madame Raïmat Djibril Moriba, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'ONG FED. Cette ONG est membre d'un consortium qui estime qu'il faut un statut pour la fonction de première dame au Bénin désormais. D'où est partie une telle idée? C'est parti d'un constat de ce que nous sommes en train de vivre depuis hier, depuis le décès de Madame Rosine Vieira-Soglo, où on a vu cette dame avec autant de témérité sur le terrain politique, sur le terrain de la vie sociale. On l'a vue aux côtés de son mari. Elle a fait beaucoup de choses au Bénin. Elle a apporté beaucoup de positivité dans le combat des femmes. Alors, on se dit, mais tout ça, c'est fait simplement parce qu'elle était juste l'épouse du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, aucune loi, aucun test ne protège ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu donner à notre pays, au Bénin. Et donc, on se dit qu'il est temps que nous sortons de cette irrégularité juridique et qu'on puisse enfin donner à la femme, notamment l'épouse du président de la République, une ligne directive suivant laquelle elle peut exercer désormais en toute dignité. Parce que nous estimons que nous ne pouvons pas parler du statut de la femme dignement en occultant ces petits aspects-là qui ne donnent toujours pas à la femme sa place maîtresse au sein de la société. Et qu'est-ce qui vous dit que la première dame ou bien une première dame a besoin d'un statut pour faire son travail? Est-ce que les conditions, le fait d'être déjà l'épouse du président de la République ne confère pas beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges pour faire un travail de première dame? Pas du tout, pas du tout. Être simplement l'épouse, c'est vrai, on vous reconnaît, on sait que vous êtes aux côtés d'un grand homme, mais il s'avère que de plus en plus, ces premières dames-là, ces femmes-là sont des femmes de pouvoir. À partir de ce moment-là, on ne peut pas seulement s'en tenir à ce qu'elles sont épouses lambda, mais il faut qu'on aille au-delà en légiférant sur leur statut de façon claire. Parce qu'elles font beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Madame Vieira-Soglo, si je dois prendre son exemple, elle a été présidente d'une association, Vidolé, et elle a fait beaucoup de choses à l'endroit des enfants, à l'endroit des femmes. Vous imaginez le nombre de vies qu'elle a impactées pendant qu'elle était première dame? Au-delà de ça, elle a été présidente de la Renaissance du Bénin. Elle a été députée à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un cas spécial. Il y a des premières dames qui n'ont pas cette chance-là d'occuper des fonctions politiques comme elle. Et donc, elles restent uniquement dans leur rôle de femmes, enfin, dans l'action caritative et autres. Mais dans tel ou dans l'autre cas, nous devons forcément donner à la première dame son jardin, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut qu'enfin la première dame, qu'elle soit épouse légitime ou compagne du président, il faut que nous sachions que voici son rôle, voici ce qu'elle peut faire, voici ce dont elle a droit, voici le budget qu'on lui octroie pour mener des actions. Et vous savez que tout ça ne peut pas être fait sans qu'il y ait un test qui définit cette ligne-là. Voilà pourquoi nous disons qu'enfin, il faut que nous pensons à régulariser cette irrégularité que nous avons au sein de notre État, surtout que nous sommes un État de droit. On ne peut pas être un État de droit et agir toujours dans l'irrégularité. Et si nous sommes aujourd'hui à l'ère des réformes, surtout à l'endroit des femmes, il faut enfin que ces petites questions que nous occultons soient enfin réglées. Quand on voit ce que Madame Rosine Vieira-Soglo a incarné au Bénin, nous nous disons qu'à l'occasion de sa disparition, il serait honorable que les dirigeants à divers niveaux, notamment le président de la République, puissent prendre une décision d'élever Madame Rosine Vieira en légiférant sur ce statut-là.
parce que je pense que du très fond de son tombeau, elle serait fière de savoir que au moins après elle, les autres premières dames qui viendront auront un poids juridique. Elles pourront agir juridiquement avec autant d'honneur, autant de fierté. Est-ce à dire que les premières dames vivent mal leur retraite ou alors sont laissées pour compte lorsqu'elles ne sont plus aux affaires? Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est juste pour la période où elles ou leurs époux sont présidents de la République, ou alors c'est l'après la gestion au sommet de l'État aussi? Ce que nous disons, c'est une question de parité. Excusez-moi le thème parce que c'est un thème qui dérange beaucoup, puisque le président de la République, il est élu constitutionnellement, je le sais, il a un salaire de retraite. Il reçoit, des caisses de l'État, une somme qui lui permette de vivre sa retraite après son pouvoir. Et pourquoi cette femme-là, qui a travaillé derrière lui, à ses côtés tout le temps, ne peut pas aussi avoir une petite grâce de cet État-là qu'elle a servi avec autant d'amour, autant de loyauté? Donc, je ne dirais pas qu'elles vivent mal leur retraite. Les premières dames, elles sont à un niveau social qui est quand même acceptable. Mais il serait aussi bien que si le président perçoit une petite cagnotte des caisses de l'État mensuellement, venant des caisses de l'État, il serait aussi bien que la première dame puisse bénéficier d'un minimum pour la gratifier, pour l'honorer, pour ce qu'elle a incarné pendant le mandat de son mari. Et quelle démarche entendez-vous engager et auprès de qui pour avoir gain de cause? Naturellement, nous ne verrons que le président de la République. C'est lui qu'on appelle. Le plaidoyer que nous lançons, c'est auprès de lui. Il est la seule personne capable de décider, de légiférer sur ce statut-là. Et donc, nous lui adresserons une lettre pour lui demander de bien vouloir, à l'occasion de la disparition de notre très cher maman nationale, à cette occasion-là, qu'il puisse enfin donner à ces premières dames, à ces femmes, un rôle désormais juridiquement reconnu. Et le président de l'Assemblée également est interpellé.